Et salut à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à faire un générique Star Wars avec After Effects et Illustrator. Alors, j'ai déjà démarré Illustrator, j'ai créé un nouveau fichier. Alors, les dimensions, c'est... je vous les ai pas dites. C'est HDTV 1080. Donc, OK. Ensuite, il va falloir prendre l'outil texte en police Star Jedi, qui n'est pas par défaut dans votre ordinateur. Donc, il va falloir le mettre dedans. Référez-vous à ma vidéo sur comment ajouter une police dans Windows. Et bien sûr, je vous mettrai la police dans la description, un lien d'afonte. Alors, il va falloir créer un texte centré à 500. Donc on voit que c'est gros, un peu trop gros. Et maintenant il va falloir écrire Star Wars. Donc ça rentre pile. Non, j'ai pas dit que je voulais inclure un V. Hop. Ça rentre tout pile. Ça rentre tout pile. Et à votre texte, il va falloir lui ajouter du contour. Hop. CTRL Z, j'ai fait une bêtise. Voilà, va falloir lui ajouter du contour. D'un contour un peu jaune orangé. Si vous voulez bien me donner les... Voilà. Alors, on va aller dans un jaune un peu orangé. On va faire OK. Donc là, les contours, c'est vraiment très léger. C'est pas assez. Alors, on va les mettre à 20. 20. Voilà. Là, ça va mieux. Mais c'est toujours pas assez. Donc on va rajouter un peu encore plus. Voilà, on va mettre 30. 30, ça va. Donc on va sélectionner Star Wars, le texte, faire clic droit et vectoriser si Illustrator veut bien. Illustrator ne veut donc pas vectoriser mon texte, mais c'est pas grave car on a le résultat attendu. Ce qu'il faut, c'est pas, il faut pas qu'il y ait de trou. Là c'est pas grave, mais dans les raccords entre deux lettres, faut pas qu'il y ait de trou. Donc là c'est pas grave, mais normalement il faut faire clic droit vectoriser. Je crois que c'est avec ça. Voilà, clic droit vectoriser. Voilà, là ça marche. C'est juste que je me suis trompé d'outil. Ensuite on va faire fichier, enregistrer. Dans tuto, ça j'en ai pas besoin. Faire enregistrer. OK. Maintenant on va passer à After Effects. Alors on va importer notre titre. Importer. Ensuite on va importer le ciel, le fond. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le générique de Star Wars, il y a un fond étoilé. Alors il n'est pas du tout dans le tuto. Je l'ai mis là-dedans. Et c'est ça. Alors, importer.
Alors, bien sûr, les dimensions sont trop grandes, donc on va créer une composition, nouvelle composition. OK. Et on va y glisser le ciel. Que l'on va bien sûr redimensionner à la taille de la composition. Voilà. Ajuster. Ensuite, on va prendre notre titre qu'on va glisser juste au-dessus. Donc, Star Wars. On va aller à 11 secondes précises. Hop. 11 secondes. Mais d'abord, vaut mieux activer les images clés. C'est plutôt bête. Alors, on va aller dans... On va plutôt, oui, dérouler... On va plutôt sélectionner son titre. Et on va appuyer sur E. Enfin non, on va aller dans transformer et appuyer sur... Bon, on va aller dans transformer et aller sur échelle. Donc on voit que tout est à 100%. On va activer les images clés. On va aller à 11 secondes. Voilà. Et on va mettre échelle. Non, pas. Éviter d'inverser. Et on va mettre 0. Donc, on peut voir ce que ça fait. Ça charge, ça calcule. Et après, on va voir ce que ça aura fait. Donc, le temps que ça calcule, je fais une petite pause. Hop! Du coup, voilà, ça a calculé. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Alors là, notre Star Wars, il va pas de plus en plus vite. Il va toujours à la même vitesse. Et c'est pas fluide du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux images clés. On va faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et maintenant, vous faites 0. Ça charge, donc je fais une autre petite pause. Et du coup, voilà, ça marche. Du coup, on voit que ça va de plus en plus vite. Et pouf. Donc, on va arrêter la prévisualisation. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, ensuite, on va baisser le titre. Hop, on en aura... Il n'y a plus besoin du titre après 11 secondes. Donc, on peut le couper. Ensuite, le ciel, il bouge pas. On va créer un texte. Hop, avec l'outil texte. Tac. Excusez-moi, bug. Donc, là, on a du texte. Il faudra faire la même couleur que Star Wars. Donc, je vais piquer la couleur. C'est ça. Voilà. Et ça, on peut... Ça évitera de faire charger. On va se mettre en 200 pour créer le texte. Enfin, plutôt notre titre. Alors, pourquoi c'est en italique, je ne sais pas. Donc, on va mettre le numéro de l'épisode. Ensuite, on va baisser à 150. Non, à 100 même. On va mettre en italique.
Et on va écrire le nom de l'épisode. Alors, pour aller plus rapidement, je vais écrire des chaînes de texte au hasard. Alors ensuite, vous sautez une ligne. J'avais oublié de préciser qu'il fallait être en centré le texte. Alors voilà, je tape mon texte. Hop. N'hésitez pas à remonter le calque. Donc, j'ai ma zone de texte. Alors, n'oubliez pas, hein, je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le dire. Il faut mettre la police en Franklin Gothic Medium. Alors, ensuite, on va repasser en sélection. On va prendre le texte. On va le switcher en 3D. On va le mettre en 3D. On le met en 3D. On va le mettre là, pour le moment, pour qu'on puisse caler. Et on va dérouler, transformer, et on va aller dans rotation X, dans le bon sens. Et on va mettre comme ça. Peut-être un peu moins. Voilà, 25. Ajuster. Et là, on a un beau texte. On a un texte qui passe. Alors, c'est mieux d'agrandir un peu. On va l'agrandir un petit peu, histoire de bien voir ce qui est écrit, même si ça n'a aucun intérêt ce que j'ai écrit, puisque c'est que de la chaîne de caractères. Alors, ensuite, tout le monde le sait, le texte ne se termine pas là. Il se termine plus par là, ici. Pour ça, on va prendre l'outil plume et on va créer un masque. Oups, CTRL Z. J'ai créé un calque de forme parce que j'ai pas sélectionné qu'est-ce que je voulais masquer. Alors je vais sélectionner ciel et on va créer un masque. Voilà, on a créé un masque. Va falloir réimporter ciel en dessous. Comme ça, CTRL Z. Je vais me remettre en... Voilà. Ensuite, on va aller dans les options du masque. Alors, ajuster. Dans les options du masque, donc masque 1. Et on va mettre du contour progressif. On va mettre un peu de contour progressif. Hop. Texte. En Y. Et ça, on va le mettre justement en dessous. Et on a un contour progressif. Alors là, mon masque est un petit peu... Hop. Je vais juste le décaler un petit peu. Comme ça. Voilà. Je vais rajouter du contour progressif. Faut vraiment que ça le fasse. Prendre le texte. Ensuite, pour déplacer le texte, il va falloir utiliser la position. Non, ça c'est monté.
position. Oups. Bon, voilà, je sélectionne mon texte. Je vais prendre la petite flèche. Ça m'énerve. Voilà, Y. Je prends la flèche. Voilà. Et là, ça marche. Alors, la flèche. Pour le moment, le texte, on va le mettre vraiment en bas. On va le mettre tout en bas. Voilà. Ensuite, on va activer le paramètre de position. On va aller jusqu'à la fin. Prendre la flèche du Y. Et monter le texte jusqu'en haut. Jusqu'à ce qu'on le voit plus. Oups. Voilà. Donc là on voit plus. Ça m'énerve. Hein. On voit plus le texte. Et donc là on a un texte défilant. Donc ajuster. Alors ça descend, ça descend. Ça monte. On voit notre magnifique masque avec contour progressif. Et ensuite, le texte n'est plus là. Alors, il ne reste plus qu'à faire un rendu. Et vous aurez votre générique Star Wars. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Si je vous ai appris quelque chose, même chose. Et salut!